Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition informative et divertissante sur Diaspora TV Suisse. Je suis Jihen Benchaban, votre présentatrice. Voici des nouvelles de l'actualité en Suisse et dans nos communautés. Voici les titres. Suite aux votations nationales, le peuple suisse a approuvé une réforme des règles d'imposition des entreprises liées au financement de la caisse de retraite. Il a également accepté une législation plus stricte sur les armes à feu, conformément aux directives de l'Union européenne. Harambee for Africa a célébré son 10e anniversaire en grande pompe. Diaspora TV réunit des artistes suisses pour réaliser une chanson destinée à sensibiliser la communauté sur le VIH et le sida. De la Suisse au Cameroun, une lumière sur une femme qui essaye de faire changer les choses. Comme chaque année, les musulmans célèbrent Eid el-Fitr, une fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Deux ans après que les électeurs suisses aient rejeté un projet similaire de révision de la fiscalité des entreprises, la question cette fois-ci liée de manière controversée à l'AVS a été majoritairement acceptée. La législation conduira la Suisse à s'aligner aux règles fiscales internationales en supprimant les taux préférentiels accordés aux multinationales tout en facilitant les formalités relatives à l'implantation des sociétés afin qu'elles ne fuient vers des destinations plus attractives. Concernant le second vote, les citoyens suisses ont approuvé une révision controversée de la loi suisse sur les armes à feu pour la rendre conforme aux règles de l'Union européenne. Les votants d'un seul canton, parmi les 26 que compte la Suisse, le canton du Tessin a rejeté la réforme. La possession d'armes semi-automatiques nécessitera désormais une formation régulière sur l'utilisation des armes à feu. Un numéro de série sera apposé sur les pièces principales de certaines armes pour faciliter leur traçage. La ministre suisse de la Justice, Karin Keller-Sutter, s'est félicitée du résultat du vote. Elle a ajouté que cela renforcerait la sécurité en Suisse en améliorant la traçabilité des armes à feu. Cela augmenterait l'échange d'informations avec les autres pays européens. Voici maintenant un compte-rendu de certaines nouvelles régionales en Suisse. À Berne, les prestations de l'aide sociale ne seront pas réduites dans le canton. Les électeurs ont rejeté une proposition visant à diminuer les allocations dans le cadre des efforts qui ont pour but de baisser les dépenses publiques. À Bâle, les votants ont rejeté un projet controversé relatif à la construction d'un complexe d'aquarium géant pour le zoo de Bâle. Cela aurait été la plus grande attraction terrestre de ce type en Suisse. À Genève, les Genevois ont accepté de justesse une nouvelle loi qui autorise les magasins à rester ouverts le dimanche. Dès maintenant, une période d'essai de 2 ans permettra l'ouverture des commerces 3 dimanches par an. Voyons maintenant quelques actualités divertissantes de la communauté. Harambee for Africa a fêté 10 ans d'impact positif sur la vie de personnes défavorisées dans diverses régions d'Afrique. Les festivités ont été marquées par le glamour avec la participation de hautes personnalités mondaines et des représentants du corps diplomatique. Le principal sponsor de l'événement était Turkish Airlines. Pour en savoir plus sur les différents projets, visitez le site www.harambeeforafrica.com. Malaika, nakupenda malaika, ningekuoa namiwe, ningekuoa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sina we. Ningekuoa malaika, ningekuoa malaika, ningekuoa malaika. Uy, era mañana, bueno.
Diaspora TV prépare une chanson pour soutenir la lutte contre le VIH et le sida. Elle s'intitule Beautiful People. Écrite et composée par Miruna Manescu, chanteuse du groupe Time Bell qui a représenté la Suisse à l'Eurovision en 2017. L'idée est similaire au concept USA for Africa avec la chanson We Are the World. Le projet réunira 20 artistes suisses. Le clip audio-vidéo final sera diffusé sur les radios et TV suisses dans tout le pays et sera également présenté lors de conférences internationales sur le sida organisées en 2020 en Californie aux États-Unis. Il n'est pas encore trop tard, les artistes intéressés à rejoindre le projet sont invités à envoyer un SMS au 078 812 51 84. La fierté d'une femme qui se bat pour défendre et apporter de la dignité aux jeunes filles de son pays qui souffrent des tabous et des mythes culturels portés sur la menstruation. Sa mission est de transformer les étoffes en serviettes hygiéniques lavables, réutilisables. Elle peut ainsi aider les filles issues de zones retirées au Cameroun, en Afrique centrale, à faire face convenablement à leurs règles. Diaspora TV a rendu visite à Doreen Berin Gafford, la directrice de la fondation Sean Gafford, accompagnée de son équipe dans son atelier de couture à Berne pendant la préparation d'articles destinés à être envoyés au Cameroun. 7 mois, d'ici quelques jours, ça sera le 28 mai, c'est la journée de l'action pour supporter les femmes, pour supporter les filles pendant leur menstruation. Là où me voilà mon organisation, Sean Gafford Foundation. J'ai créé cette organisation au respect de mon papa qui était décédé et je suis la maman de 3 filles. Donc ce que j'ai fait, c'est de décider aussi de supporter les filles d'un jeune là où je sors. La CMNE, l'Association culturelle des musulmans de Neuchâtel, organise chaque année la fête de l'Eid al-Fitr, ce jour qui marque la fin du mois de Ramadan. Le but de celle-ci est de rassembler les musulmans de la communauté et de différentes nationalités afin de célébrer la fin du mois de jeûne. Les bénévoles de la CMNE prennent chaque année du plaisir à organiser cette journée, une équipe composée essentiellement de jeunes. Plus de 1000 fidèles se sont réunis pour la prière de l'Aïd. Le programme de la journée est reparti entre petit déjeuner offert, des activités sportives et ludiques en plein air pour petits et grands, le tout dans une ambiance joyeuse et festive. L'équipe de Diaspora TV s'est rendue sur les lieux. Voici le reportage. Bonjour à tous, bienvenue ici à Neuchâtel, à la ferme de Pierre-Rabot. Donc l'association culturelle des musulmans de Neuchâtel organise chaque année la fête de l'Eid qui met fin à 30 jours, 29 jours de jeûne, de Ramadan. Et c'est une fête qui rassemble tous les musulmans en fait, de Neuchâtel. Donc Alhamdulillah, Dieu merci, aujourd'hui nous avons le beau temps. Donc l'événement se passe dans de bonnes conditions, Alhamdulillah. Et on se réjouit de vous faire visiter, Inch'Allah, les différents ateliers. Notre idée, c'est vraiment de ramener les gens à se retrouver pendant une journée entière sans qu'il y ait forcément de programme pour que vraiment ils puissent se poser, discuter, se retrouver. C'est vraiment un événement vraiment phare de notre organisation. La CMNE, elle repose sur des volontaires et le travail des volontaires, il a été vraiment assez exemplaire depuis maintenant 3-4 ans. Moi, je suis vraiment fière de faire partie de cette équipe de bénévoles. Tous les ans, on se retrouve tous les ans, on organise un Eid qui est de plus en plus merveilleux, de plus en plus festif, de plus en plus mieux organisé, avec toujours des participants qui sont contents d'être là. C'est beaucoup de travail, c'est énormément de dévouement. C'est énormément d'heures de travail, c'est énormément de réunions, de discussions, de planification, mais c'est vraiment un travail gratifiant. Et il faut vraiment que je remercie tous les bénévoles qui font partie de l'organisation de ce Eid. Donc shout out à tous mes bénévoles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal. C'était Ben Shaban Jihen. Merci à toutes et à tous de nous suivre et à une prochaine. Grippe ou primo-infection. Lorsqu'on contracte le VIH pendant un rapport sexuel non protégé,
Souvent, des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe apparaissent quelques jours ou quelques semaines plus tard. C'est ce qu'on appelle la primo-infection. Le virus IH prolifère très rapidement pendant cette phase. Une grande partie des transmissions du VIH surviennent pendant la primo-infection pour 2 raisons. D'abord parce que souvent les gens qui se trouvent dans cette phase ne savent pas qu'ils sont contaminés et ils continuent à avoir des rapports sexuels non protégés, notamment quand ils ont un partenaire stable. Ensuite, la charge virale dans le sang et le sperme est extrêmement élevée pendant la primo-infection. Le risque de contaminer le partenaire sexuel est donc plus important. Les symptômes, semblables à ceux de la grippe qui apparaissent après une infection au VIH, peuvent être de la fièvre, une sensation d'épuisement, des sueurs nocturnes, des ganglions enflés ou une éruption cutanée. Ces symptômes sont plus ou moins marqués et disparaissent généralement au bout de 3 à 10 jours, même s'ils subsistent parfois plus longtemps. Mais même après leur disparition, on reste particulièrement contagieux pendant quelques semaines. Si des symptômes proches de ceux de la grippe apparaissent après un rapport non protégé, il faut immédiatement consulter un médecin pour évoquer l'éventualité d'une infection au VIH et se faire dépister si nécessaire. On préserve ainsi non seulement sa santé, mais aussi celle de son partenaire sexuel. C'est le seul moyen d'éviter de nouvelles contaminations et cela permet de commencer rapidement le traitement s'il y a infection. L'important, respecter les principes du safer sex tant qu'on n'est pas sûr d'être contaminé ou non, même dans une relation stable. Le safer sex protège non seulement du VIH, mais aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles. Voici les principes du safer sex. Toujours porter un préservatif lors des rapports sexuels, jamais de sperme ou de sang menstruel dans la bouche et consulter immédiatement un médecin si des symptômes grippaux apparaissent après un rapport non protégé. Consultez aussi en cas de démangeaison, de sensation de brûlure ou d'écoulement au niveau des parties génitales. Pour plus d'informations sur le VIH et la primo-infection, rendez-vous sur lovelife.ch.